Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude je suis accompagnée de Zéphiriel. Hey, salut. Ça va ? Et toi ? Ouais, là on demande pourquoi, si ça va parce que ça fait trop longtemps qu'on ne sait pas. C'est vrai, ça fait trop... J'ai même pas calculé, ça fait quoi 4, 5, 6, 7 semaines, facile ? Franchement ça fait un petit moment parce que là c'est notre première émission post-confinement. Et on va y revenir après dessus. Mais Zéphiriel, est-ce que tu as l'habitude, tu te souviens quand tu étais petit que tu construisais des forts ou des cabanes ou des trucs comme ça ? Ouais, je faisais ça avec les draps de mon lit. Je renversais mon lit sur le côté, je mettais les draps au-dessus. C'est Et vrai ? je faisais un Parce que c'est fort le genre dans ma de chambre. truc que j'ai toujours kiffé dans les films. Je voyais les gosses faire ça, mais moi j'ai jamais fait ça. Ah ouais ? Ouais. Ah putain. Du coup, aujourd'hui, je te propose de faire ça avec moi. Ok, ça roule. Ok, aujourd'hui, on va vous parler de Fort. Et donc, comme on le disait, c'est notre première émission depuis le déconfinement. Donc, ça veut dire que toutes celles que vous avez pu écouter pendant ces dernières semaines, on les avait enregistrées avant. Parce qu'on avait l'intention de faire un truc, Zéphirien. Je crois qu'il y avait un calendrier. De prévu, Ouais. exactement. Okay. Un calendrier dont on vous a parlé du coup pendant tout le long de ces enregistrements et que vous avez jamais eu. Donc on s'en excuse. Mini mea culpa, en effet, on avait tout enregistré en avance pour pouvoir être libre et faire ces 24 épisodes avec le loufoque. Malheureusement, la situation étant ce qu'elle était, on n'a pas pu. On en a fait que 3. On en a fait que 3 qu'on va essayer de vous diffuser un jour. Et donc, on va vous les diffuser sans doute l'année prochaine, en 2021. Et puis, on fait des gros bisous aux loufoques. On leur souhaite bien du courage dans cette situation. On espère les retrouver très bientôt. Carrément. Donc, c'était la petite parenthèse. Calendrier. Alors, aujourd'hui, on va parler de Fruit. Fruit, qui est donc un jeu de Grant Rodiek, illustré par Kyle Ferrin. Et qui c'est Kyle Ferrin ? C'est pas un mec qui a illustré déjà un jeu de société qui s'appelle Root ? Mais carrément. Je pensais pas que tu l'aurais. Mais bon. Oh putain, ça se voit de ouf. Ça se voit de ouf. Hein. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, c'est un jeu aussi édité par Leader Game, qui est aussi l'éditeur de Root. Bah oui, ça se sent. Ouais. L'éditeur. Bonjour Matago. Mais non, l'éditeur de base. Je sais pas comment on dit. Mais... Matago, c'est ceux qui font la localisation. Exactement. Et donc là, ils reviennent avec Fruit. En fait, je pense que le jeu est plus ancien même que Root, mais on s'en fiche un peu et j'ai pas la chronologie, donc on va pas s'attarder dessus. Ok. Mais en tout cas, dans ce jeu, on va jouer des bandes rivales de gamins qui ont décidé de construire des forts. Et bien entendu, comme on n'est pas nous la coop, c'est pas trop ça. On va pas se mettre ensemble pour faire un fort tous ensemble. On va essayer d'avoir le meilleur fort. On va se taper dessus pour avoir le meilleur sort. Exactement. Et donc, on va recruter des gamins dans la rue. On va recruter des petits gamins et tout. On va les amener dans notre gang. Et on va leur demander de faire les forts avec nous, de les construire avec nous. Ça défonce ? Ouais. Et donc, tous ces gosses, ils ont des petites capacités particulières, bien à eux. Et donc, alors les gosses, ils sont symbolisés par des cartes. Et donc, c'est un jeu de deck building et on va monter notre gang et par rapport aux cartes qu'on va jouer, on va pouvoir faire des actions par rapport à quels sont les gosses qu'on va tirer. D'accord. Il y a des trucs assez particuliers dans ce deck building. Déjà, quand tu joues, tu décides de jouer une carte particulière qui peut avoir un effet multiplicateur si tu ajoutes plusieurs cartes de la même classe, on va dire ça comme ça. Plusieurs amis de la même classe. D'accord, genre lui c'est une carte pelle, c'est ça ? Voilà, on va dire ça. Donc la classe pelle. Ok. Si tu joues les actions, tu vas jouer les actions de la classe, mais parfois tu vas avoir des événements qui vont pouvoir être multipliés par rapport au nombre de classes, de cartes de cette même classe que tu vas additionner. Ok. Et il y a 2 types d'actions sur une carte. Une action, déjà toi en tant que joueur principal tu vas jouer toutes les actions, mais il y a une action publique et une action privée. Donc l'action privée elle n'appartient qu'à toi, tu vas la faire tranquillou. Et l'action, une fois que tu auras joué, l'action publique, si les autres joueurs veulent te suivre dedans, ils vont pouvoir le faire. Ils vont pouvoir faire la même action aussi, mais en prenant en compte, sans prendre en compte l'action multiplicateur. Okay. Donc tu as joué ta carte principale et tes cartes multiplicatrices. Oui. S'il y en a. Et qu'est-ce que tu vas faire de tes autres cartes ? Tu vas les mettre dans un truc qui s'appelle le yard. Et je m'étais dit que j'allais regarder c'était quoi la traduction de yard. Parce yard, c'est un jardin. Enfin, c'est un espace. Un espace extérieur, yard. Ok.
bon bah, on va continuer à appeler ça un yard, mais du coup, tu vas le mettre sur ton plateau personnel dans l'endroit du yard. Ok. Et ensuite, tu vas pouvoir alors, aller recruter. Tu vas aller recruter des petits gamins soit dans les cartes qui seront disposées à côté de la pioche, soit dans la pioche directement, soit dans le yard des autres. Oh. Ce qui veut dire que tu n'as pas joué avec tes copains, enfin, t'as recruté des copains avec lesquels tu ne joues pas. Pourquoi ils te seraient fidèles? Ils peuvent être recrutés par les autres si tu n'as pas joué avec eux pendant ce tour-là. D'accord, donc un mec qui a beaucoup de pelles, par exemple, bah en fait, tu peux aller lui voler pour qu'il... S'il n'a pas joué avec. D'accord, ok. S'il n'a pas joué avec. Les cartes avec lesquelles il va jouer, ça va aller dans sa défausse. Par contre, c'est dès qu'il n'a pas joué avec, ça va aller dans son yard. D'accord. Et donc, le yard, c'est public. Tu peux aller taper dans le yard des autres. Ok. Et donc, voilà. Et alors, du coup, au fur et à mesure, les enfants, ils vont t'aider à récupérer des ressources. Quelles sont ces ressources? Des pizzas et des jouets, bien entendu. Parfait. Pour construire un fort, je trouve que c'est à propos. Et donc, tu vas pouvoir recruter, alors bien sûr, avec des espaces, réduits. Donc, il y a des ressources que tu vas pouvoir mettre dans ton stuff, donc on va dire dans tes poches, on va dire ça comme ça. Tu vas pouvoir en mettre dans ton backpack, dans ton sac à dos. Et en fait, ces ressources, tu vas pouvoir les utiliser pour construire au fur et à mesure ton fort et le faire monter de level et level up ton fort. Ok, ouais, je savais que t'allais kiffer. L'idée est trop Donc ça, c'est l'idée principale de Fort. Je pense il y a des petites subtilités, hein, il y en a pas mal, mais ça, pour le coup, c'est quand même les trucs les plus marquants. Tous les forts se jouent de la même façon? Enfin, t'as pas d'asymétrie de jeu. Alors l'asymétrie va être, t'as des, alors si. T'as les best friends. Ouais, t'as des best friends. Donc ça, c'est des gens que tu ne mettras jamais dans ton yard. Ce qui veut dire que même si t'as pas joué avec eux, c'est tes best friends. Ils restent avec toi. En plus, c'est ouf, parce que truc en off quand même, j'ai ramené ma best friend pour ça. C'est un truc de ouf. Mais bon, bref. Et du coup, ouais, t'auras tes best friends, et donc eux, ils ont des classes particulières, et donc ça va peut-être orienter un petit peu ton jeu sur quel type de classe dans quel type de classe tu as recruté tes mates, tes buddies. Mais voilà. Et franchement, petit big up, mais on va jouer et tu me diras ce que t'en penses. Petit big up spécial au design, parce qu'en fait, il y a tout qui est fait pour que tu te sentes vraiment dans ton petit fort là, ou que tu construis à partir de briques et de brocs, de n'importe quoi. Les gosses, ils sont tous particuliers avec des aptitudes, etc. Enfin, moi, j'adore ce jeu. Très honnêtement, c'est mon coup de cœur de l'année. Oh. Oui, parce qu'on n'a pas fait la petite section. Comment tu connais le jeu? Comment tu as connu ce jeu? Post-premier confinement, toutes les associations sont fermées. Ouais. Et du coup, je vais sur Facebook, sur un groupe dont j'oublie tout le temps le nom, mais c'est un groupe en fait où vous pouvez jouer avec des gens de Paris. Vous allez chez les uns, chez les autres. Ouais. Et j'ai rencontré un mec qui est juste un niveau de malade, genre Roots, il roule dessus, lui, il nous roule dessus à nous aussi. Et donc, il avait ce jeu et il me l'a fait découvrir, et juste un gros coup de cœur. J'ai dit, ok, je le veux. Ok, il n'est pas édité en français, j'en ai rien à faire, c'est compréhensible. Et donc voilà, je me suis renseigné sur Twitter en mode, hey, il n'y a pas un éditeur qui voudrait? Bon, alors, secret de Polichinelle, il y a un certain éditeur qui a déjà édité certains jeux dont on vient de parler, etc., et qui commence par un M, qui est soi-disant positionné dessus pour 2021. J'ai pas l'info, je suis pas dans les petits papiers, donc je ne dirai rien à propos de ça, mais bon, bref, voilà. En tout cas, pour le moment, il est que en VO, et Philibert l'avait, donc assez cool. Ok. Petite spécificité de plus avant qu'on joue. Il y a une aide de jeu pour chacun d'entre nous, parce qu'il y a une iconographie qui est un peu lourde. Ouais, Dès le début, on a l'impression que ça va être compliqué, et c'est vrai qu'il faut rentrer dedans, mais après, ça fait peur. Je pense qu'au début, ça fait vraiment peur, mais après, ça roule tout seul. Ok. Est-ce que tu as des questions? Non, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est vrai? Ouais, je suis assez chaud en vrai. Prêt à construire le fort? Ouais, de ouf. Je Ok. prends comment il s'appelle Ah, t'as déjà choisi ton... Ouais, j'ai déjà choisi mon gars. Excusez-nous. Genre, Ah, mais on est il a pas comme de nom. ça. Attends, je vois pas son nom, il est où? Non, t'as pas... Non, Il a pas de nom. c'est Mais toi, en fait, le nom. il a son meilleur pote, c'est Bitsy. Et Bitsy, ça a l'air d'une psychopathe. C'est vrai. ça me va trop. Ok, c'est parti du coup. Let's go. Non, c'est pas bon, parce qu'après je recrute chez quelqu'un. Il y a une grande chance que je recrute ça. Ouais, non. Je regarde. Ok. Et ensuite, on est bon.
Ok. Si, donc on met dans le Ça, lookout tu peux en et- mettre une dans le lookout et tu peux en prendre une ressource de ton stuff pour le mettre dans ton backpack. Ouais, Oui, mais c'est pour bien. les jouer quand tu joueras en skate, parce que t'en as beaucoup, c'est aussi bien en fait. Tu peux le jouer. Ouais, aussi. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir une et comme j'ai la birthday party, je peux recruter une deuxième fois. Pourquoi t'avais autant de... T'avais rien joué du tout là? Comment ça se fait qu'on ait tout dans ton garde? Je vais une carte. Si, moi j'avais un truc. Ah non, il a pris. Je l'ai pris. Attends un peu. Je comprenais plus où était. Je mets dans mon yard autant que j'ai de couronnes, donc j'ai 1, 2, 3, donc je peux en mettre jusqu'à 3, mais j'en ai déjà 2, je peux monter que à 4. Ah, donc tu choisis le nombre de... Bah, je choisis si je joue avec ça ou avec ça. Ah oui, donc tu choisis ton multiplicateur. Exact. Pour Ah ok, celui-là. d'accord, j'ai eu peur. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 42 minutes et 32 secondes de Fort. Qu'est-ce que tu en as pensé, Zéphiriel? Bah écoute, ça me fait le plaisir de retrouver les sensations de jeu de cartes à plusieurs, enfin de jeu à plusieurs, d'être déjà autour d'une table, tu vois, à plusieurs, ça fait du Confinement est bien. passé par là. Ouais, ça fait du bien. D'autant plus sur un jeu aussi intéressant, je vais dire dynamique, mais je sais pas si c'est le terme. En fait, je le trouve dynamique parce qu'à chaque tour, en fait, j'étais en mode putain, je sais ce que je vais faire. Et en fait, t'as beaucoup de possibilités en main, mine de rien. De multiplicateurs, de dire ok, si je fais ça, mais je vais laisser la possibilité aux autres de prendre les cartes, mais c'est pas ce qui est plus dangereux. T'as aussi la possibilité d'aller chercher chez les autres, t'as la possibilité de copier les autres en permanence. Et en fait, c'est une vraie dynamique de réflexion à plusieurs niveaux. Par C'est-à-dire rapport aux autres. Ouais, par rapport aux autres. à ton Quand jeu. tu les vois jouer, tu dis ok, est-ce que je dois faire cette action aussi? Est-ce que je perds cette carte ou pas? C'est pas grave. Et en fait, tu dois gérer et ton stuff et ton pack et ce que tu vas dépenser à ton prochain tour et tes cartes que tu vas poser pour augmenter tes ressources ou tes points de victoire. Hein, tu as le choix. En fait, tu as plein de petites mécaniques à l'intérieur qui sont intéressantes et c'est fun. En vrai, c'est fun. Après, je t'avoue que j'étais pas trop dans l'ambiance construire un fort. J'étais plus dans l'ambiance calcul qu'autre chose. Donc Malgré les petits persos, ouais, malgré après l'ambiance et tout. tout est mignon, mais je voyais des symboles. Je voyais beaucoup Ah de ouais symboles en fait à la fin, et j'étais plus dans le truc. Ok, ça ce symbole, je sais que je le veux, ça je sais que je le veux, et du coup je regardais plus trop les visages et les trucs, Ouais, donc, bien que le design soit cool. Après ton espace de jeu, ta petite cartonnette là avec tous les trucs où tu places, c'est cool. Mais en vrai, vraiment, j'étais plus dans le calcul à la fin qu'autre chose. Je vais pas mentir là-dessus. Maintenant, le design est cool. Bah, ça reste du Roots, hein, donc c'est vraiment cool. C'est horrible. Non mais dans l'idée c'est Ouais, le non, même je vois ce type que de tu veux dessin, dire. donc je kiffe très fort et je me suis beaucoup amusé après à comboter en fait, tac tac tac, en disant ok je fais ça, tac tac, ça combote plein de trucs et tu fais tes propres, enfin tu viens chercher des règles supplémentaires derrière qui te donnent des points supplémentaires à la fin, t'es en train de réfléchir comment faire et tu vas chercher une paire qui te dit ok ça me permet de recruter 2 fois plus, est-ce que c'est intéressant, ok je vais prendre ça quand même, et en vrai tu es en mode calcul en permanence et les logos, enfin l'iconographie, merci, est pas si dégueu que ça en vrai, ça va. Bah, elle fait peur. Ouais, Elle au est pas début, un dégueu. peu. Ouais, au début, Parce qu'elle est vraiment dans le. Moi, je trouve qu'elle est raccord avec le thème et tout et tout. Hein. Bon, à part la grosse main de Mickey, là, que tu te demandes. Putain, grave. Elle est là. Mais en vrai, elle est raccord et elle fait peur. Mais dès que t'as bien pris en main le truc, dès que t'as bien compris, ne serait-ce que comment les agents multiplicateurs x2 fonctionnent, etc. Ouais. Très honnêtement, ça se prend en main et. Ouais, en fait, ouais, effectivement, quand tu l'as en main, enfin, en vrai, 2-3 exemples, tu commences à comprendre l'iconographie, donc ça va, c'est pas si grave que ça. Mais après, en fait, t'as tellement de schémas possibles, en fait. Toi, tu faisais des multiplications de points de victoire, t'augmentais pas forcément ton fort, mais t'allais augmenter tes points de victoire à chaque tour. T'avais une mécanique là-dessus en disant, ok, chaque tour, tu faisais 4 ou 5 points de victoire facile, tac, 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 t'avançais vite. Et en fait, ça me faisait vraiment peur en me disant, mais putain, moi, j'ai pas du tout ce genre de combo, mais j'avais une combo qui me permettait d'aller chercher beaucoup de ressources On d'un coup. n'avait pas le même moteur, mais on avait tous les deux un moteur. Ouais. Moi, j'avais un truc qui me donnait beaucoup de ressources d'un coup, et ensuite, j'attendais juste une carte qui me fasse monter mon fort. Et en fait, à la fin, j'ai eu la chance d'avoir une carte qui faisait 2 fois le fort, et j'avais toutes les ressources qu'il fallait, donc c'est parti d'un coup. Et c'est... Ouais, c'est cool. C'est très très cool. C'est super agréable à jouer et c'est assez rapide, mine de rien. En 40 minutes, c'est claqué, c'est pas mal. Et pour une petite boîte, parce que la boîte est pas très grande, ça reste un jeu quand même. Aussi tout petit. C'est quoi, 20 balles 23. Ouais, ça tourne, voilà, c'est bien. Non, vraiment cool. Un bon petit jeu. C'est fou, hein. Franchement, c'est une découverte que j'ai surkiffé. Et en effet, on n'avait pas, pour revenir un petit peu sur notre partie, on n'avait pas du tout le même moteur. Parce que moi, en fait, du coup, j'ai monté assez tard mon fort parce que j'arrivais pas à le monter. J'avais pas de carte suffisante pour le monter. Et la première fois que je l'ai monté, d'ailleurs, c'était grâce à toi, il me semble. Tu as sorti une carte qui me permettait de faire ça. Et de par moi-même, j'arrivais pas à le faire. Et vous alliez pas me donner non plus trop de trucs. Donc voilà.
Et du coup, en montant en dernier, moi, ma règle maison que j'avais, on a des règles personnelles qu'on peut choper. Et moi, ma règle personnelle, c'était si je n'ai que si je n'arrive à monter que de 2 mon fort, je gagne 8 points à la fin de la partie. Et je sais pas pourquoi, mais après, j'ai réorganisé tout mon jeu par rapport à ça en me disant 8 points, c'est ouf. Alors qu'en fait, si je montais niveau 5, mon fort, j'avais 23 points. Donc en fait, dans ma tête, il y a eu peut-être un moment où j'étais à connecter. Ouais, mais en fait, ça calculait bien avec ton schéma de jeu, en fait. Ouais, parce que toi, ton schéma de jeu, c'est à chaque tour de remplir des points de victoire et pas de monter ton fort. Non, je l'ai fait après. En fait, ça, j'ai commencé à le faire dès que je me suis dit, ok, si je reste à 2 de fort, j'aurai pas les points de fort, et donc il faut que je trouve un autre moyen de faire des points. C'est là que je me suis dit, ok, j'ai cette carte, j'ai optimisé mon deck. À un moment, j'avais que 5 cartes et dans ma en additionnant ma défausse et ma main. Donc en fait, j'avais cette carte qui revenait tout le temps. Et voilà, on jouait avec une troisième personne qui, je sais pas pourquoi, me demandait tout le temps, tu joues quoi ? Je jouais tout le temps la même carte, tu vois. Et juste à la fin, je me suis dit, ok, mais je dois quand même monter en niveau 2 pour marquer les 8 points, tu vois, qui ont défini toute ma stratégie. Et là, je me suis dit, ok, comment je monte ? J'avais aucun moyen de monter. Ouais, t'es obligé d'attendre que quelqu'un le fasse, mais que ce soit une action publique. Tu l'as fait en dernier, même si au final, ça te donne la victoire. Alors, Zéphiriel a gagné cette partie, messieurs, dames, avec 45 points. Je suis à 34 et la personne avec qui on joue, Mathilde, a 28 points. Mais du coup, Zéphiriel nous met quand même minimum 11 points dans la vue. Mais c'est le fort, hein. C'est monté à 5 au fort, hein. Ça fait une différence de points qui est monstrueuse. Hein. Franchement, je comprends pas qu'on additionne ça, mais bon. Ouais, en fait, je pense que la carte de fin qui te donne 4 points supplémentaires, c'est vraiment pour te motiver à monter au fort. Parce que déjà, entre le niveau 4 et le niveau 5, t'as 7 points d'écart entre les deux forts. Et donc 7 et 4 points, ça te fait 11 points d'écart, c'est violent. Hein. C'est violent, hein. Ouais, c'est vraiment pour te motiver à faire ça. Mais en fait, je pense que du coup, tu as la mécanique de faire engranger des points de victoire à côté du fort, elle est faite en attendant que quelqu'un te fasse monter, ou tu veux profiter des gens qui font des actions publiques, en fait, et tu engranges des trucs. Mais putain, ouais, c'est hardcore. En fait, faut vraiment regarder ce que jouent les autres. Parce que je pense que plein de fois où j'étais tellement concentré dans mes cartes à me dire, ok, je vais faire ça, que je regardais pas trop ce que vous jouiez. Mais tu vois. Et du coup, je manquais peut-être des actions publiques qui étaient intéressantes. C'est un truc que je surkiffe dans ce jeu. C'est que on peut pas vraiment faire des vrais coups de pute. C'est pas un jeu à trop coups de pute. Parce que tu peux aller choper les petits copains des autres dans leur yard, ok. Bon, après, s'ils se sont retrouvés dans leur yard, c'est qu'ils n'ont pas pu les utiliser. Donc, des fois, en plus, ça les aide à s'en débarrasser. Donc, tu vois, c'est aussi une technique. Parfois, c'est vraiment dire qu'est-ce que je joue. Ouais, voilà, on est d'accord. Mais des fois aussi, écoute, prenez les gars, c'est free service. Prenez, débarrassez-moi de ces boulets. Mais aussi, rien que cette mécanique-là, de pouvoir jouer, aller choper dans le yard des autres et d'avoir l'action publique et l'action privée. C'est un truc tout con, mais ça t'oblige à vraiment faire gaffe à tout ce qui se passe autour. Ouais, clairement. Parce que les deck building, normalement, c'est toi et ton deck. T'en as rien à foutre. Enfin, les gens, pas tout le temps, on va pas faire des généralités, mais très souvent, malheureusement, dans les deck building que je surkiffe, on fait pas trop gaffe à ce que font les autres. Et là, ce jeu, il t'oblige à aller mater ce que font les autres. Et donc, tu joues avec les autres. Il n'y a pas d'interaction en mode, ouais, vas-y. Enfin, tu peux pas aller influencer trop le jeu des autres. Ça, clairement, non. Mine de rien, en allant choper dans les yards, moi, il y a des fois, je me suis dit, putain, s'il me chope cette carte-là, en vrai, ma combo, elle commence à claquer, quoi, tu vois. Oui. Mais du coup, t'as pas d'interaction en mode je vais aller enfin, tu vois, tu vas pas les puncher un peu. Tu vas pas tacler, tu vas pas. Donc voilà. Et moi, le design me vend vraiment tout. Rien que le fait d'avoir tu vois, c'est souvent qu'on a des petites règles de conditions de victoire à soi. Ouais. Mais là, c'est vraiment, ça s'appelle ta règle perso. Tu sais, mais de pro. Non, mais c'est trop bien pensé en fait. Il y a tout qui est. Pour moi, ce jeu. Il y a une harmonie, il y a un truc qui fait que c'est juste un vrai coup de cœur. Mon vrai coup de cœur de l'année 2020. Ouais. Et donc, je suis juste trop contente de finir l'année 2020 avec ce jeu dans l'émission parce que c'est juste trop cool. Et franchement, si vous avez un peu peur de l'anglais, bon, c'est pas ouf l'anglais, mais parce que les cartes n'ont pas beaucoup de blabla. C'est beaucoup de l'icono. Mais si vous avez peur de l'anglais, sachez que normalement, il arrive bientôt en France. Encore une fois, je suis dans les petits papiers de personne, mais bon, apparemment, c'est vraiment un secret de Polichinelle. Mais voilà, et foncez. Franchement, je sais pas combien il sera en France, mais en VO, mais en VF. Je comprends ton coup de cœur. En vrai, il y a vraiment un petit truc qui est cool, et j'ai très envie d'en refaire une en fait. Je me dis, j'aimerais bien en faire une autre avec. Tu m'étonnes. Il manque qu'un seul truc. C'est puncher les autres. Non, parce qu'on a acquis. Non, ça c'est acquis que c'est pas grave. Oui. On a d'autres moyens. Non, il y a pas du tout de draft. Et bon.
Ah oui, On sait d'accord. tous ok. que les meilleurs jeux ont du draft. Donc pas de draft. Bon, c'est pas grave. En tout cas, Pas de draft, pas de chocolat. donc là, Pardon. on vous parlait aujourd'hui de Fruit de Grant Rodiek, illustré par Kyle Ferrin. Donc la version originale est donc chez Leader Game. Game. Leader ou Leader Leader. Non, il n'y a pas de A. D'accord. Ah, Leader. Leader. D'accord. Donc je sais pas comment on dit, mais Leader Games. Donc c'est pour du 8 ans et plus. Alors 8 ans, je pense c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à lire, mais il faut réfléchir un minimum quand Ouais, même. quand même. Donc bon, 8 ans c'est chaud. 20 à 40 minutes pour 2 à 4 joueurs. À Donc, 2, je voilà. suis pas sûr de ce qu'il donne, mais ça va être marrant quand même. Et franchement, du coup, j'ai déjà joué avec plein de gens, mais pour me remonter un peu en tête les règles, j'ai joué à 2, donc moi et moi, quoi. Ouais. Bon, c'est un peu chaud à faire parce que du coup, aller choper dans les liens des autres, les actions publiques et tout, Ouais, c'est un c'est peu un chaud peu, de hein. jouer tout seul à un joueur de genre, mais je pense qu'à 2, ça peut rouler. Ouais, En je vrai, pense aussi, hein, ça peut être sympa. Ça peut rouler. Donc voilà. Ok, Voilà. bah cool, On finit bien l'année. clairement. Donc on finira bien l'année aussi avec les bonnes choses parce que de toute façon, je crois qu'on a explosé le temps, donc autant continuer. On rappelle sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les jeux, à venir nous corriger très gentiment quand on fait des petites erreurs de règles. Ça nous fait toujours plaisir parce que c'est toujours fait très gentiment. Et puis juste nous dire que vous avez apprécié tel ou tel jeu qu'on a déjà chroniqué. Grave. Voir aussi nos photos, ça fait plaisir aussi. Le Patreon. Qu'est-ce que le Patreon ? Le Patreon, si vous avez en fin d'année, c'est un peu délicat, mais si vous avez un peu d'argent à mettre de côté, à nous donner pour améliorer et la qualité audio et le studio et nous et éventuellement payer des choses à nos invités pour pouvoir les faire se déplacer, voilà, vous pouvez aller voir sur le Patreon du Vaisseau Hyper Sensas pour nous donner un petit billet à votre bon cœur, messieurs, dames. Et puis voilà, mais vous ne sentez pas obligé surtout. Exactement. C'est cool. L'année prochaine, on va essayer d'être beaucoup mieux sur tout ce qui est remerciements des patronautes, Ouais, on est à la etc. ramasse, Parce qu'on est un peu à la ramasse et on le sait. Mais on vous kiffe. On vous kiffe grandement. On kiffe aussi le Vaisseau Hyper Sensas, qui a un Discord sur lequel les gens s'éclatent de fou. Ils racontent plein de bêtises. Ils se donnent plein de petits conseils et c'est super cool. Nous, on n'y est pas. On n'est pas les tant plus que ça. assidus. Non, pas tant Mais que ça. la communauté est là et Théo Rivière anime tout l'espace des fossés en plus du Ouais. 63-88. Donc écoutez. Il a tout le temps. Je sais pas comment il fait. hein. Kiffé. Et puis voilà, et en attendant, on vous souhaite quand même une bonne fin d'année et puis un bon début d'année parce que peut-être vous n'allez pas écouter directement l'émission, mais voilà, on espère que vous avez passé des bonnes fêtes et que vous kiffez. Et prenez soin de vous surtout. Exactement, jouez bien, prenez soin de vous. Bye. Ciao.